Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Augustin Charpentier, cofondateur de Wavy.co, une entreprise qui développe un logiciel dans le secteur de la beauté et principalement la coiffure. Augustin reviendra sur la genèse du projet et comment dans ce secteur initialement occupé par des acteurs historiques, ils ont réussi chez Wavy.co à innover en proposant une alternative utile et efficace à ses professionnels. Du logiciel de caisse à la réservation en ligne en passant par des fonctionnalités de communication avec leurs clients, Wavy est devenu un leader auprès de son marché en proposant un accompagnement clé en main. J'en ai profité également pour avoir un retour sur le marché post-crise et comment ses clients ont vécu les différents confinements. Avant de vous laisser avec Augustin, merci à vous qui nous écoutez et n'hésitez pas à partager et parler de cet épisode autour de vous. Cela nous aidera grandement dans le développement de la chaîne et nous motive tous les jours à vous proposer toujours plus de contenu. Sans plus tarder, je vous laisse avec Augustin Charpentier, cofondateur de Wavy.co. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Salut David. Bienvenue, enchanté et ravi de te recevoir. Pour bien commencer les choses, Augustin, alors nous on se connaît un petit peu parce qu'on a parlé un petit peu avant le podcast, avant l'enregistrement en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire pour savoir un peu qui tu es? Eh ben, bien sûr, merci. Merci déjà pour l'invitation. Je suis, très heureux d'être avec toi, aujourd'hui. Moi, je m'appelle Augustin, je suis un des cofondateurs de Wavy. Je suis le dernier associé dans l'ordre d'arrivée des associés et puis peut-être qu'on reviendra dessus et que je te raconterai cette histoire-là. Mais je suis un des derniers associés, pardon, à être arrivé chez Wavy. Wavy, on développe, l'outil qui permet aux gérants des salons de coiffure, des instituts de beauté de développer, surtout de gérer leur activité. En SaaS, en marque blanche, parce que l'identité de nos clients est notre priorité. Et puis on adresse évidemment plein d'autres problématiques, tu vois, sur le réassort de produits, etc. Mais je pense qu'on reviendra dessus. Et puis moi, je suis de formation, tu vois, assez classique. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé en conseil ensuite pendant quelques années, avant de me lancer vraiment dans Mmh. l'entrepreneuriat. D'abord avec une première boîte que j'avais, montée puis revendue, à la fin de la première année. Ensuite en tant que salarié, parmi les premiers salariés de chez, Mon Docteur, que tu connais, peut-être puisqu'ils ont été rachetés par Doctolib, Mmh. il y a quelques années. D'abord en tant que sales, puis en tant que directeur régional et co-directeur commercial. Et puis après j'ai rencontré Clément qui est le CEO de Wavy, qui a été une rencontre, à la fois, amicale, émotionnelle et professionnelle, assez incroyable, et avec qui on a décidé de s'associer pour lancer Wavy. Et alors du coup, Wavy, ça existe depuis combien de temps? Wavy, ça existe depuis 5 ans, depuis 5 ans maintenant. Depuis 4 ans sur une forte accélération commerciale, avec, la première année, assez classique, de lancement, de développement de tech, de MVP et cetera pour, être capable d'adresser un marché ensuite et sur un développement commercial qui a vraiment accéléré, depuis 4 ans. Ouais, super intéressant et du coup, moi j'aime bien poser la question, Augustin, de la genèse un petit peu du nom, d'où ça vient? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, l'histoire? Donc on Ouais, comprend le wave peut-être, ça vient de l'anglais? ouais, bah, c'est alors carrément, alors moi, tu vois, j'étais pas là au moment de la création du nom puisque je suis arrivé, justement, un peu après. Ça vient de plusieurs choses. En fait, Clément dont je te parlais tout à l'heure, qui est un de mes associés, son père est coiffeur, sa mère est comptable. Tu vois, il y a déjà un peu de synergie et de cohérence justement dans ce projet-là. Et vient du monde de la coiffure, donc connaît évidemment très bien la coiffure et le wavy, dans la coiffure, c'est une coupe de cheveux. C'est une coupe de cheveux, ondulée. Donc qui est déjà une référence finalement à ce monde et ce monde qu'on adresse. Et après la vraie histoire de la genèse du nom est un peu moins boring et un peu plus rigolote entre guillemets puisque je crois que c'était une soirée un peu arrosée avec une vue sur un micro-ondes qui était un microwave en anglais et que le nom est venu de cette révélation
dans un état festif et l'idée de ce nom-là qui faisait sens, derrière avec le monde de la coiffure. Ah bah, bien sûr, je comprends mieux maintenant. Du coup, pour bien poser le décor, Augustin, ce que je te propose, c'est peut-être, de nous expliquer, concrètement ce que vous faites chez Wavy. Donc, tu nous expliquais en introduction que vous êtes sur un marché, plutôt cosmétique, donc en tout cas tout ce qui est, lié à la coiffure. Alors c'est pas forcément un univers que je connais bien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et Ouais. qu'est-ce que vous faites exactement du coup chez Wavy? Ouais, exactement. Alors nous on adresse, déjà sur la typologie de clients qu'on adresse, on adresse les professionnels, tu vois, de la coiffure et de la beauté au sens large. Donc les coiffeurs, les esthéticiens, les esthéticiennes, les ongleries, les barbeurs et cetera. Quoi, tout le monde et le domaine de la beauté avec un outil, une solution en SaaS, qui leur permet de gérer et de développer leur activité. Gérer et développer leur activité, ça veut à la fois tout et rien dire. Notre vision, c'est de développer complètement la verticale métier, c'est-à-dire de les aider sur toutes les relations qu'ils peuvent avoir en dehors de leur salon, que ce soit avec leurs fournisseurs, que ce soit avec leurs comptables, que ce soit avec leurs collaborateurs. Le cœur business de ce qu'on développe, c'est un logiciel en SaaS qui est ce qu'on appelle un point of sales, un POS, qui permet d'encaisser tes clients, de gérer ton fichier client, de gérer ton planning, de gérer tes stocks, etc. Et puis derrière, on vient greffer justement des couches de fonctionnalités qui viennent capter de la valeur sur leur PNL avec, par exemple, tu vois, le marketing, on fait des sites internet en marque blanche, on fait de la réservation en ligne en marque blanche, on a tout un système de marketing automation qui leur permet de communiquer avec leurs clients en dehors du salon via des SMS automatiques quand tu n'es pas venu depuis X temps pour ton anniversaire, pour des promos, pour la fête des mères, etc. etc. Et puis on ajoute une couche qui est depuis 2 mois, qui est finalement notre vision et ce qu'on a envie de faire depuis le tout début, parce que personne ne l'a jamais fait, et ni en Europe d'ailleurs, ni dans le monde, pour le coup, qui est, au travers de ton outil de gestion et de communication, de disrupter complètement la relation que tu peux avoir avec les marques et d'être capable de te réapprovisionner en produits techniques et en produits de revente directement sur ton application. Tu sais, les produits techniques et les produits de revente dans les salons, c'est les produits techniques, c'est ce qu'on va te mettre sur tes cheveux quand tu viens chez le coiffeur, que ce soit des oxydants, de Bien la sûr. couleur, etc. Et puis la revente, c'est ce que tu vas acheter quand tu vas partir du salon. Et ça, c'est un énorme marché en France et dans le monde, pour le coup, puisque c'est presque leur outil de travail, tu vois. Et nous, on vient Mmh. justement être capable de les aider et d'être en partenariat avec les marques pour les aider à distribuer différemment et évidemment de façon plus efficace ces produits. Donc j'ai l'impression que vous proposez quelque chose d'assez, complet finalement dans l'expérience et justement aujourd'hui, est-ce que c'est accessible pour, tout type de taille d'entreprise? Est-ce que c'est uniquement pour les chaînes, pour les franchisés ou voilà, est-ce que moi j'ai un salon, dans ma ville, je peux utiliser ta solution? Alors, si tu as un salon dans ta ville, tu fais partie de 95 de nos clients. Donc tu peux, tu peux évidemment utiliser notre solution. Parfait. Tu sais, alors le monde de la coiffure, que peu de personnes finalement qui ne sont pas dans ce secteur-là, connaissent, est principalement un monde d'indépendants. La majorité des salons de coiffure sont des indépendants. Ils peuvent avoir un, 2, 3 salons, mais majoritairement, c'est des indépendants. Et ceux qu'on a voulu aider en priorité, c'est justement ces indépendants-là. Les franchises, les grands groupes, historiquement, depuis des dizaines d'années, avaient des outils, tu vois, de gestion pour gérer leur activité. Alors sur ces outils-là, évidemment, maintenant, aujourd'hui, on est capable de les adresser et on les adresse parce qu'on apporte beaucoup plus de mobilité, du côté digital, de simplicité et puis de fonctionnalité et de services. Mais le cœur de ceux qu'on a voulu aider et adresser, c'est les indépendants. C'est les indépendants parce que c'est ceux qui étaient un peu oubliés, en fait, aussi de ces entreprises qui faisaient du logiciel et qui s'intéressaient aux franchises, là où il y avait le plus de valeur financière. Et puis, c'est des entreprises qu'on veut aider parce qu'elles sont souvent seules. Tu sais, quand tu es coiffeur, souvent on oublie aussi, que tu es chef d'entreprise. Certes, parfois d'une petite entreprise, parfois d'une entreprise où il y a que toi, mais dans une entreprise où tu peux avoir 3, 4, 5, 10 collaborateurs, et avec Tout à fait. toutes les contraintes, en fait, d'un chef d'entreprise, mais pas forcément la formation et le background derrière pour gérer. Et nous, ce qu'on veut, c'est être capable de justement leur donner
les outils, les armes, que tu peux avoir quand tu es, chef d'entreprise, chef d'une start-up, et que tu as besoin d'outils pour, savoir ce qui se passe dans ton entreprise, pour être capable de prendre les bonnes décisions stratégiques, pour être capable d'améliorer la relation que tu peux avoir avec tes clients et cetera. Et aussi, alors c'est les coiffeurs le comprennent pas forcément de cette manière, mais on arrive finalement à leur inculquer petit à petit, mais de scale leur process, d'être capable de monter à l'échelle, d'être capable de, lorsque, tu as le covid, que tu es confiné et que tu, réouvres ton salon, d'absorber le flux des, 500, 600, 1000 appels que tu vas avoir de tous tes clients parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils ont les cheveux longs et que ça fait 3 mois qu'ils sont confinés et qu'ils ont hâte de revenir chez le coiffeur, tu vois? Et ça a été vachement, mis en avant, finalement aussi post-confinement parce qu'ils se sont rendus compte que, s'ils n'avaient pas les process, s'ils n'avaient pas les outils, c'était quand même dommage et ils perdaient finalement, en qualité, en chiffre d'affaires, en fréquentation et cetera. Et du coup, si je lis un peu entre les lignes, Wavy a un petit peu surfé, pour me permettre ce petit jeu de mots, sur, le fait qu'il y ait eu un «confinement» entre guillemets et du coup, ça vous a permis de peut-être d'augmenter votre visibilité, si je comprends? Bah, on L'analyse du confinement et du covid, elle peut se prendre à plein de degrés et plein d'échelles et d'ailleurs en fonction aussi de ton côté, optimiste, pessimiste, réaliste et cetera, en tout cas de Bien sûr. de de la façon que tu as d'interpréter les résultats. Le confinement a de manière générale fait assez mal, au secteur de la coiffure puisque tu as énormément de salons qui ont fermé et qui ont été en difficulté financière et cetera, et avec un marché qui s'est, d'une certaine manière, appauvri ou en tout cas délesté des salons qui étaient les moins bien gérés. Heu et donc tu comprends que forcément par ricochet, c'était pas forcément ceux qui étaient clients Wavy. Et puis ce qui est vrai, c'est que ce confinement a mis un énorme coup de boost sur un aspect de ce que nous on est capable d'apporter à nos clients et pas le seul, qui est la réservation en ligne. Parce que la réservation en ligne a été extrêmement plébiscitée par l'ensemble de nos clients, mais l'ensemble des Français en général, dans la coiffure et ailleurs, hein. On le voit sur, d'autres, boîtes qui sont dans ces univers-là, et que ça a été quelque chose qui a été extrêmement plébiscité parce qu'au déconfinement, tu as eu envie de prendre rendez-vous en ligne avec ton coiffeur parce que de toute façon tous les salons étaient pleins. Pour te donner, tu vois, un chiffre ou même 2, avant le confinement, l'année dernière, on avait sur l'ensemble de nos clients prenaient en moyenne 20 de rendez-vous en ligne, tu vois? Sur l'ensemble des rendez-vous qu'ils prenaient. Là, Mmh. maintenant, le mois dernier et puis c'est pas juste le mois dernier, c'est sur les 6 derniers mois, ils prennent en moyenne entre 60 et 70 de rendez-vous en ligne. Donc il y a eu un vrai changement d'usage aussi qui s'est opéré, vis-à-vis déjà des professionnels qui ont compris l'intérêt et qui poussent, ces solutions-là et ces services-là auprès de leurs clients, et puis des consommateurs finaux aussi qui, finalement, ont beaucoup plus de facilité à prendre rendez-vous en ligne. Et puis on a nous de notre côté et on a beaucoup de chance à ce niveau-là, on a doublé, la taille de notre parc équipé de, la partie, réservation en ligne. Super intéressant, Augustin. Et justement, moi, j'avais une question quand tu parlais, je t'ai pas interrompu, mais comment ça, comment faisaient justement, tous ces professionnels, tous ces indépendants avant, donc 5 ans avant l'arrivée de Wavy? Quand vous êtes arrivé avec votre solution, ça se passait comment en fait, hein? En fait, tu avais 2 typologies de clients, et d'ailleurs, tu as toujours ces 2 typologies de clients, même si les proportions sont évidemment maintenant différentes. Tu avais toute une typologie de clients qui étaient sur papier, qui géraient, leur entreprise, tu vois? Ça peut paraître, assez fou, parfois quand tu gères une entreprise de dire que tout est géré sur papier, mais vraiment tout. Ton, fichier client sur papier, ta comptabilité sur papier, tes statistiques sur papier si tu en as, ta gestion de stock, sur papier si tu en as. Dans les salons de coiffure, tu as tu sais, ce qu'on appelle les fiches techniques, parce que alors c'est généralement plus pour les femmes, mais les hommes ont le droit évidemment aussi de se faire des couleurs. Mais quand on te fait une couleur, c'est, un mélange, chimique, scientifique pour te mettre la couleur qui est adaptée à ton cheveu. Et généralement, les coiffeurs historisent, ce qu'ils ont fait avec le client pour que si jamais tu, reviens dans le salon, tu dis: «Bah, voilà, je voudrais la même chose que la dernière fois» ou «La dernière fois, c'était trop clair, trop foncé, je voudrais quelque chose de plus cuivré» et cetera, peu Bien sûr. importe, tu l'historises et bah, même cette historisation-là était sur papier. Heu, les rendez-vous par téléphone, l'agenda sur papier, le marketing client inexistant et cetera. Donc vraiment cette gestion, entre guillemets «à l'ancienne», artisanale. Et puis tu avais une deuxième partie, typologie de clients
de salons plutôt, puisqu'ils n'étaient pas encore clients, Wavy, qui avaient des outils de gestion qui existent depuis 40 ans, hein, tu vois? Moi, j'ai pas encore 40 ans, donc j'étais pas né, hem et il Tu existait ne les fais depuis. pas, hein. Ouais, bah, merci. Bah, je les ai pas, donc ça tombe bien. Mais, mais toute une typologie de clients qui étaient sur, bah, des logiciels historiques, qui aidaient justement sur, des fonctionnalités assez classiques de gestion, de comptabilité et cetera. Mais qui avaient, D'accord. plusieurs aspects que nous on a été, bah, adresser, ou en tout cas sur lesquels nous on s'est battus, qui était que c'était des tu sais, c'était des logiciels entre guillemets «un peu à l'ancienne» avec des licences que tu achetais 5, 6, 7, 8 000 €, mais que tu avais ensuite, à vie et puis éventuellement tu payais une maintenance avec, 0 Une petite mobilité mise à parce que, jour. voilà, des mises à jour éventuellement que tu perdais ton ordi avec, ton logiciel, bah, il fallait en racheter un. Tu stockais tes données sur une clé USB donc évidemment si tu pars en vacances ou que tu es pas au salon, tu as pas accès aux données de ton salon. Il y avait, quelques innovations, tu vois, dans le mais d'ailleurs certains logiciels qui existent toujours, tu vois? Avec, quelques innovations où tu pouvais accéder à distance à tes données, mais il fallait que l'ordi du salon soit allumé. Donc tu le partais, tu le laissais allumer toute la nuit et tu pouvais quand même, accéder à distance à tes données. Donc des choses en fait assez vieillissantes, et nous c'est notre connaissance et plutôt celle de Clem, tu vois? De ce marché-là, de ce secteur-là, parce qu'il a travaillé en fait avec ces outils-là et ces logiciels, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui était complètement absurde et qu'il y avait une digitalisation des salons à faire pour leur apporter en simplicité, en modernité et surtout en efficacité pour mieux gérer leur établissement. D'accord, très clair. Et justement, après 5 ans d'activité chez Wavy, comment ça a un peu évolué? J'imagine que l'adoption s'est pas faite du jour au lendemain. Comment ça se passe en fait aujourd'hui quand tu vas prospecter ou en tout cas quand tu vas présenter ta solution? Est-ce Mmh. que, les gens comprennent? Est-ce qu'ils sont, dans l'adoption de ta technologie justement dans leur quotidien? Ouais, le, on est sur un marché qui est hyper concurrentiel et la concurrence en fait a, plein de côtés positifs. Elle a un côté positif qui fait que déjà que tu es plusieurs acteurs à finalement te battre pour digitaliser un secteur d'activité. Et aujourd'hui, finalement, le fait d'avoir des outils au à minima des outils de gestion, est quelque chose qui est adopté par, l'ensemble du marché, sur lequel nous on a capté une part qui est importante, la plus importante, mais qui a été, poussé aussi par notre concurrence, qui nous a poussé nous à être meilleurs, mais qui a été surtout aussi faire un travail de terrain avec nous, pour faire comprendre que finalement le papier c'était bien, mais qu'il y avait quand même des solutions qui étaient un peu plus adoptées. On a eu aussi, finalement un peu de chance dans le timing parce qu'il y a eu un changement de loi avec, une loi Macron, qui à l'époque il avait porté quand il était ministre et puis qu'il a continué lorsqu'il était président. Tu sais, qui est une c'est assez technique, mais c'est la norme NF 525 qui oblige tous les commerçants qui sont équipés d'un logiciel de caisse à avoir un logiciel de caisse qui est certifié. Donc tu es pas obligé d'avoir un logiciel de caisse, mais si tu as un logiciel de caisse, il doit être certifié, c'est anti-fraude à la TVA, et cetera. Et c'est vrai que le marché, bon maintenant a compris, mais à l'époque a été, un peu bon, il y a eu un peu de confusion puisque, les gens ne savaient pas s'ils étaient obligés de s'équiper, pas de s'équiper, et cetera. Donc ça a été aussi un accélérateur à ce moment-là, à ce moment-là. Et puis aujourd'hui, bah, nous on se développe plutôt bien, on est, connus et en tout cas sur le marché français, extrêmement connus. Donc tu vois, aujourd'hui on capte, 50 des ouvertures, de salons passent sur Wavy. Donc sur un marché qui se renouvelle à 8 tous les ans, ça nous laisse aussi des perspectives d'obtention de parts de marché qui sont hyper importantes. Là où on a du travail, en fait, encore, c'est d'évangéliser notre solution qui est pas juste une solution de gestion, mais qui est une vraie solution de vertical métier, de franchiseur en marque blanche et d'être capable d'apporter tous les outils et tous les services dont ont besoin les gérants de salon pour gérer leur activité. Et ça s'arrête pas uniquement à la caisse. Tu vois, on parle de distribution et d'achat de produits qui est, le Wavy Store qu'on a lancé il y a 2 mois maintenant, qui pour Parle-nous-en un petit peu parce que du coup, tu m'en avais parlé la dernière fois et je mmh pense que ça peut être intéressant, de développer un peu cette partie-là. Ouais, bah, en fait, le Wavy Store, c'est notre projet du premier jour. Depuis le premier jour de Wavy, tu vois, on a la chance d'avoir une vision qui est claire et qui est claire depuis le premier jour, et qui a jamais changé, qui nous amène en fait à il y a 2 mois,
et le lancement du store. Le store, c'est ce que je te disais, c'est la possibilité de te réapprovisionner en produits, techniques et en produits de revente directement au salon, livrés en 48 heures à des tarifs préférentiels, sans minimum de commande, où tu peux, commander en multimarque dans une seule commande et où tu peux, commander tes produits surtout à l'unité. Tout ça, ça te paraît peut-être, quand je te le dis comme ça, élémentaire, simple, mais tous les éléments que je viens de te citer, sont des éléments auxquels les coiffeurs n'avaient pas accès jusqu'à il y a 2 mois. Parce que quand tu travailles avec les marques en direct, tu as des minimums de commandes, parce que tu es obligé d'acheter des gammes entières, parce Bien que tu sûr. es pas livré forcément, en 48 heures et parce que quand tu es seul, indépendant, bah, tu as pas de tarif préférentiel ou alors tu as des tarifs qui sont négociés, vite fait avec ton commercial, mais qui sont très faibles. Or, tu vois, tu me parlais tout à l'heure des franchises. Quand tu es, quand tu franchiseur, que tu travailles dans une franchise et que tu as 20, 30, 50 salons, tu peux avoir des réductions qui vont parfois, sur les grosses marques, jusqu'à 70-80. Tu vois les marges que font aussi, les marques derrière qui sont extrêmement importantes, et qui derrière déséquilibrent le rapport de force entre, finalement le gros et le petit. Nous, le fait d'être aujourd'hui le plus gros franchiseur virtuel en marque blanche, parce qu'aujourd'hui on est, si tu te mets sur le marché de la franchise, il y a personne qui est plus gros que nous, tu vois? On a plus de 5 000 salons, avec lesquels on travaille. Ça nous permet, pour le compte de nos clients, d'aller négocier des tarifs qui sont, intéressants et puis finalement de répartir cette richesse, sur des salons, quelle que soit leur taille. Et ça, c'est D'accord. un vrai travail, d'évangélisation à faire parce que c'est un changement de pratique, parce que ça fait 40 ans que tu commandes, avec ton commercial, parce que les marques peuvent parfois avoir un peu peur aussi en se disant: «Ouh là, comment est-ce que nos produits vont être distribués si ça passe pas par nous, finalement, en direct?» Même si elles en ont très envie parce que, tu vois, le leader sur la distribution de produits, quoi, sur les produits, dans la coiffure, c'est L'Oréal. L'Oréal qui a 50% du marché. L'Oréal, ça fait des années qu'ils essayent de digitaliser la distribution des produits. Ils avaient des équipes commerciales qui étaient réparties par marque, ils les ont, recentrés pour être monomarque ou presque monomarque. Et ils ont sorti un e-commerce interne pour leurs clients sur lesquels, les commerciaux poussent au maximum pour que les coiffeurs passent leurs commandes là-dessus. Parce qu'en fait, la valeur de la relation commerciale que tu as, elle n'est pas dans le bon de commande, elle est dans la formation, dans l'accompagnement, et cetera. Et ça, les marques l'ont bien comprise. Elles l'ont bien compris, mais il y a un vrai travail d'évangélisation à faire en fait à 2 niveaux, à la fois avec les clients finaux et les marques, pour rassurer tout le monde et ça, on a encore du boulot, même si les débuts sont très, 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 très prometteurs. Eh ben, écoute, super intéressant ce retour d'expérience et justement par rapport à l'ensemble des éléments que vous faites chez Wavy, qu'est-ce qui est le plus, pris chez toi du coup? Quel est le produit phare chez toi? Est-ce que c'est, la caisse, la réservation ou est-ce que c'est un package global? C'est, en pourcentage, c'est global. Aujourd'hui, la majorité de nos clients, ont compris que la valeur de ce qu'on apportait était sur la globalité. Parce que tu vois, ça, je pourrais t'en parler pendant des heures et même te faire le pitch commercial, mais tout est complètement connecté, et ça, pareil, personne ne le faisait. Ton site internet est connecté à ta caisse, tu changes tes tarifs dans ta caisse, ça les change sur ton site internet. Tu changes tes horaires dans ta caisse, ça les change sur ton site internet, mais ça va les changer aussi automatiquement sur ton Google My Business. De ton Google My Business, ça va les changer automatiquement sur plein de plateformes d'annuaires, et cetera, type, Waze, tu vois, typiquement, Bien sûr. et sans que tu Donc aies, Google My Business qui est la fiche Google de l'entreprise exactement. quand on le voit à droite, hein, juste pour repréciser. Ouais, ouais, exactement et via ce Google My Business et via des partenaires, on va diffuser les informations sur plein de plateformes heu, pas forcément de réservation, mais plein de plateformes d'annuaires, pour qu'en fait ton information soit la bonne, partout. Ce qui va aussi te permettre de référencer mieux ton site internet et de rentrer dans un Bien cercle, sûr. vertueux. Donc aujourd'hui, la majorité de nos clients sont sur des solutions qui sont globales. Non, très intéressant et justement, si quelqu'un est-ce que ça vous arrive d'avoir des clients qui prennent, par exemple, pas forcément, la brique, réservation, qui veulent juste prendre un petit module? Je connais moi des indépendants qui n'ont pas forcément envie de se développer sur internet ou qui, ont pas envie d'ouvrir, les réservations parce qu'ils le font encore, un peu, au bouche à oreille ou, ils accueillent les clients pour réserver en parallèle sur leur agenda. Est-ce que ça se fait encore ou est-ce que vous avez vraiment,
toute votre formule qui est à souscrire, d'un coup, d'un seul coup. Non, non, on n'impose rien. On aimerait, hein, mais pas D'accord. imposer, mais en tout cas que tout le monde comprenne l'intérêt de la globalité de nos solutions. Mais évidemment, tu peux souscrire à une seule brique, quoi. Tu peux si tu as besoin juste d'un outil, comptable, de gestion, d'historique de fiches clients et cetera, évidemment, tu peux le faire et on a des clients qui sont uniquement sur ces solutions, mais qui en fait, c'est assez intéressant, passe en fait rapidement sur des solutions globales après quelques années. Tu vois? Là, ça fait, je te disais 4 ans de développement commercial. On a un peu de recul et en fait, beaucoup de clients, commencent peut-être avec la gestion et puis vont ensuite passer sur des solutions qui sont beaucoup plus globales. Et justement, bon, je te pose la question maintenant que tu nous as bien présenté et expliqué un peu le métier. Comment ça, fonctionne le business model? Est-ce que c'est à la licence, du coup, au nombre d'utilisateurs, au nombre de salons, aux fonctionnalités qu'on prend, c'est ça? Ouais, on fonctionne de façon assez classique pour un SaaS, donc c'est du SaaS déjà, c'est de l'abonnement, mensuel, que tu peux payer en annuel, avec, un discount sur tes frais de paramétrage, D'accord. et que tu vas payer en fonction de plusieurs choses, en fonction des briques que tu vas prendre, donc avec la brique gestion, sur une tarification, la brique, marketing avec, une autre tarification et sur la partie gestion, on s'adapte à la taille du salon puisqu'on a des tarifs qui, sont par collaborateur, en tout cas par plage de collaborateurs, qui permettent de nous ajuster et d'être capable de travailler aussi avec des petits, comme avec des plus gros. On est sur un panier moyen, tu vois, sur de l'abonnement SaaS, aux alentours entre 60-75 € à peu près, de panier moyen. Et puis maintenant, on a, aussi évidemment, d'autres sources de rémunération et notamment avec le store parce qu'on prend une marge, évidemment. Marge qui aujourd'hui nous sert principalement à assurer, la logistique, le suivi, le développement et cetera, mais qui nous permet de faire du chiffre d'affaires, sur un modèle qui est différent du pur SaaS. Qui est différent du pur SaaS, mais qui en fait, même si ça fait que 3 mois qu'on l'a lancé, s'en rapproche assez fortement puisque les commandes sont quasiment, mensuelles, voire bimensuelles, et qu'on Donc il y a arrive une en fait récurrence, avec, en fait. voilà, avec, nos clients à avoir une récurrence et une récurrence qui est en fait assurée. Non, bah, très clair, très intéressant, Augustin. En tout cas, on prend bonne note, hein. Et peut-être, quelles sont un petit peu les actus, chez Wavy là? Donc vous avez sorti le store il y a quelques mois. Qu'est-ce qui vous attend du coup dans les roadmaps de développement et qui va vous bercer 2021-2022? Qu'est-ce que vous allez apporter sur le marché à nouveau là? Bah, alors on a plusieurs sujets. On a évidemment le store, mais je reviens pas dessus, qui est un gros sujet, un gros axe de développement. Mais on a l'Espagne aussi qu'on a ouvert il y a 2 mois maintenant, tu vois? Quasiment en même temps que le store. On aime bien faire multiplier les gros projets en même temps chez Wavy, qui marche aussi hyper bien parce qu'on a une seule personne en Espagne pour le moment, mais on a déjà plus d'une centaine de salons qui nous ont rejoints, donc qui est, aussi extrêmement prometteur. Donc, on va, évidemment, pousser, sur ces 2 sujets, qui sont importants et qui sont, très stratégiques pour nous parce qu'ils nous permettent plusieurs choses. Ils nous permettent sur l'Espagne, d'élargir la taille de notre marché et la valeur de notre marché par, du volume et du nombre, puisqu'on double finalement la taille de notre marché sur un marché français de 80 000 points de vente, on passe à un marché à 160 000 points de vente, avec l'Espagne. Et D'accord. en Donc c'est parallèle de vraiment une ça, on taille augmente la équivalente, quoi. Ouais, j'ai un peu exagéré dans le calcul. Il y a un peu moins de salons en Espagne, mais c'était pour faire un calcul simple. Bien sûr. Mais on double presque, la taille de notre marché. Et puis sur le store en valeur potentielle, on fait x10, sur notre marché français puisque la valeur de la distribution de produits est 10 fois plus importante que la valeur du SaaS. Donc c'est vraiment deux gros enjeux qui sont importants et qui sont, à la fois, tech, à la fois commerciaux, à la fois marketing, parce qu'il y a énormément de barrières à l'entrée justement sur le store, en tech, logistique et achat et cetera. Donc des choses qu'on a craquées mais qu'il faut qu'on renforce. Et puis après on a, évidemment plein de projets de routine, quotidien. Je touche du bois, mais j'ai l'impression qu'on arrive sur
un déconfinement un peu général, un pays un peu vacciné, un retour au travail, présentiel et Un retour physique, à la le normale. fait de pouvoir un retour à la normale, de pouvoir, revoir les équipes, refaire un peu la fête, reboire des bières entre nous, et remettre une énergie qui n'est évidemment pas partie, mais qui va se renforcer avec le contact humain, qui nous a un peu manqué aussi pendant cette année. Et justement, comment vous l'avez géré ça, la crise, chez Wavy en interne? Est-ce que ça vous a changé, ça vous a chamboulé un petit peu? On Nous, on était, déjà habitués, en fait, à faire du remote, ce qui a été une chance, tu vois, dans les confinements, spécifiques, notamment avec plusieurs équipes. L'équipe, dev, par exemple, est une équipe qui est historiquement en remote, parce que ça nous a permis de capter les meilleurs devs dans les meilleures régions, qui étaient attachés à leur région et qui voulaient, y rester, qu'on n'avait pas envie de s'obliger à avoir forcément une équipe dans un bureau parisien. Donc toute l'équipe, tu vois, de dev, par exemple, a absolument pas été chamboulé par ces changements d'organisation, de Covid, etc. On avait des équipes aussi dans toute la France et même à l'étranger, notamment avec des sales terrain. Donc on avait l'habitude en fait de travailler à distance. Euh, Après, évidemment, moi j'adore le télétravail et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pousser, mais que rien ne remplace aussi parfois le fait de pouvoir travailler ensemble, en équipe, au bureau, de se voir dans des cadres qui sont un peu différents. Donc nous, on a essayé pendant ces différents confinements qui n'ont jamais été vécus de la même manière. Tu sais, le premier confinement, c'était une nouveauté, c'était très respecté. Les derniers confinements, il suffisait de voir à Paris, tu sortais dehors, tu avais l'impression que personne n'était confiné. Donc ça a été des étapes qui étaient un peu différentes. Pendant le premier confinement, on a essayé d'extrêmement bien, ou en tout cas du mieux possible, animer, manager Bien sûr. l'ensemble de nos collaborateurs. On a nommé une responsable Covid justement pour gérer aussi ça et puis essayer de se faire des activités, des challenges, des choses un peu gamifiées, mais à distance. Eh ben, écoute, j'espère que, comme tu dis, on reviendra à un monde plus, entre guillemets, «normal» et qu'on pourra revenir, à des échanges, en face à face, en tout cas. Je pense que c'est primordial et que ça fera du bien à tout le monde. En tout cas, merci Augustin pour, ce partage et même de nous avoir expliqué un petit peu comment ça fonctionne sur ton marché, puisque c'est pas forcément, des choses que nous, par exemple, sur la chaîne de Senpai, on met beaucoup en avant, mais on est très heureux de pouvoir, voir que le SaaS aujourd'hui se démocratise et qu'il n'y a pas vraiment finalement de frontières au niveau des marchés et au niveau des corps de métier, puisque là tu t'adresses vraiment à une certaine, typologie de population. Tu l'as dit, tout le secteur de la beauté et qui ont en commun, bah, de devoir, d'avoir une clientèle récurrente certes et d'encaisser, de devoir prendre des rendez-vous, d'avoir des sites internet et donc de gérer en fait son entreprise aujourd'hui un peu, en mode digital. Et ben, merci beaucoup Augustin. Peut-être pour le mot de la fin, tu peux nous dire un petit peu comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que, est-ce qu'il y a des commerciaux qu'on peut appeler si on est intéressé par tes services ou c'est directement sur le site? Comment ça se passe? Ouais, bah, alors déjà, si vous recherchez du boulot, vous pouvez me contacter parce qu'on recrute, et on recrute fort, dans toute la France, et en Quel Espagne. type de poste à peu près? Heu, on recrute en ce moment principalement des commerciaux, mais aussi des account managers, des devs, du market, donc tu vois des fonctions, assez classiques, mais hésitez pas. Mon mail c'est augustin@wavy.co, donc avec grand plaisir pour recevoir vos candidatures et si vous avez envie d'être dans une startup innovante qui a envie de changer un marché, bah, venez, vous serez les bienvenus. Et puis après, si vous êtes gérant d'un salon de coiffure, bah, c'est la même adresse mail, hein, j'en ai pas deux. Et vous pouvez me contacter avec grand plaisir ou aller sur notre site internet et faire une demande de lead entrant. Normalement, si on est bon, on vous répond très très vite. Sinon, c'est qu'on a trop de demandes ou qu'on est mauvais. Donc j'espère qu'on vous répondra vite. Mais c'est le cas et avec grand plaisir pour nous contacter, que vous soyez en recherche de taf ou, ou client potentiel en tout cas. Mon adresse mail c'est augustin@wavy.co. Nous on recrute dans toute la France et en Espagne sur tout type de profil. Et puis si vous êtes client, normalement on vous répond rapidement si on est bon et, et- et j'aime à penser que c'est le cas. Donc vous pouvez aussi aller sur notre site internet wavy.co et on vous répondra rapidement.
Eh ben écoute, on mettra toutes ces informations en barre description et dans le blog qui accompagnera ce podcast. Et merci beaucoup, Augustin, du coup, d'avoir pris quelques minutes de ton temps, qui est précieux, pour nous partager un peu ton expérience et ce que vous faites chez Wavy. Eh ben, merci David, à À bientôt. bientôt, Augustin. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.